Bonjour à tous, les vacances scolaires ont débuté. Dans ce journal, on vous propose une idée de sortie pour occuper vos enfants. Et avant de partir en vacances, certains élèves ont été récompensés vendredi par le concours Raconte-moi une entreprise et ses métiers, l'occasion de découvrir parfois pour la première fois le monde du travail. Le 2 Minutes Info Plus permettra d'évoquer les propositions des candidats à l'élection présidentielle sur la solidarité. Enfin, la météo du jour s'annonce nuageuse en attendant la pluie. Depuis vendredi soir, les élèves de la zone A comprenant la Bourgogne-Franche-Comté, la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont en vacances. Pour occuper vos enfants, pourquoi ne pas les emmener au musée au parc Alésia, qui fête cette année ses 5 ans. Là-bas, la ludothèque leur est dédiée. Il vous sera également possible de découvrir avec eux le centre d'interprétation, permettant de découvrir et de comprendre les principaux événements de 52 avant Jésus-Christ. Les mardis, il vous sera également possible de découvrir les jeux des légionnaires, tout ce qu'ils faisaient quand ils ne partaient pas à la guerre. Michel Rouget, le directeur d'Alésia, nous explique le déroulement de cette activité. On va pouvoir fabriquer les jeux des légionnaires romains, puisque on sait que, comme souvent dans les armées, on ne fait pas que se battre tout le temps. Et entre deux moments de bataille, il y a du temps à tuer. Et donc les légionnaires, déjà à l'époque, développaient des petits jeux de marelle ou type un peu jeu de dames, ce genre de choses. Donc on va expliquer tout ça, cette philosophie du jeu aux enfants, et surtout on va leur permettre de pouvoir repartir et fabriquer leurs propres jeux et de le ramener chez eux pour montrer à leur famille et à leurs amis. C'est plutôt un petit moment sympa avec une manière de découvrir cette période historique, le mode de vie, le quotidien des légionnaires de manière plutôt originale et amusante. Et pendant les vacances, il peut être également intéressant de découvrir la céramologie. Ça nous semblait décisif et utile de pouvoir proposer des ateliers où on va mettre les enfants dans la peau d'un archéologue. Alors en l'occurrence, l'atelier qu'on propose pour ces vacances-ci est plutôt autour de la céramique, donc l'idée de devenir un apprenti céramologue. Et en fait, on va leur montrer et les faire participer et les expérimenter sur de la céramique qui a été brisée et comment on recolle les morceaux et comment l'archéologue essaye de deviner quelle pouvait être la forme de l'objet à partir des morceaux qu'il a trouvés dans la terre. Ça fait écho à l'exposition qu'on vient d'ouvrir sur le site des Vestiges qui présente 20 portraits d'archéologues contemporains et qui permet de montrer qu'on a des archéologues aujourd'hui qui travaillent sur toutes les périodes de l'histoire. Ces activités sont à découvrir les 2 mardis des vacances scolaires à 10h. Vous pouvez réserver votre place sur alesia.com. Dans l'Ain, un cas d'influenza aviaire H5N8 a été détecté sur un cygne mort. Une zone de contrôle a donc été mise en place dans ce département, mais également dans 5 communes de Saône-et-Loire, Mâcon, Varennes-les-Mâcon, Crèche-sur-Saône, Vinzelles et Chintré. Gilbert Paillet, le préfet de Saône-et-Loire, demande donc à ce que les volailles ne sortent pas de leur exploitation et de limiter autant que possible les déplacements de personnes, de véhicules et d'animaux domestiques dans ces exploitations. On rappelle qu'au niveau national, le risque reste élevé. Vendredi, le rectorat de Dijon remettait les prix du concours Raconte-moi une entreprise et ses métiers. Un concours organisé en novembre dernier à l'occasion de la semaine École-Entreprise. Les élèves du collège au BTS ont visité des entreprises et ont ensuite dû rédiger un article de presse dans lequel ils présentaient ce qu'ils ont vu. Pour Frédéric Alexandre Bailly, la rectrice de l'Académie de Dijon, cette visite est un moyen de découvrir, parfois pour la première fois, le monde de l'entreprise. Quand on commence dès la 5e, on va regarder une entreprise comme on peut aussi aller regarder un musée et comprendre que le monde économique fait partie de la réalité environnante et pousser la porte de l'entreprise qui est à côté et dont on n'a pas d'idée de ce qui se passe. Spontanément, on connaît peut-être une vingtaine de métiers, entre les métiers de l'enseignement qu'on côtoie tous les jours en classe, les métiers des parents, de la famille, et on n'a pas beaucoup d'idées sur ce qui existe. Donc le fait d'aller visiter des entreprises, ça ouvre les yeux sur toute une série de métiers auxquels on n'avait pas forcément pensé et on commence à pouvoir enquêter et se dire tiens, est-ce que ça me plairait ou pas ? Les plus jeunes sont en 5e et sont originaires de Gennes-Lard en Saône-et-Loire. Ils ont découvert la chaudronnerie SAS Troncy. Les stages étant en 3e, c'est la première fois qu'ils découvraient le monde de l'entreprise. Ils se confient sur leur découverte. On a découvert un peu un nouvel environnement, on n'avait jamais connu ça. L'industrie un peu, on crée beaucoup de choses avec des machines. C'était beaucoup plus petit et que... C'était un peu des machines, pas comme ça, que c'était pas fait à la main. C'était plus petit parce que dans un village, c'était quand même grand. Les plus âgés sont à Monceau-les-Mines en Saône-et-Loire. Ils sont en BTS métier des services à l'environnement. Pour eux, le monde du travail est proche. Robin et Alexandre se confient sur ce qu'ils ont appris dans l'entreprise Symbiose qui transporte du liquide.
Quand on est en cours, on a du mal à se dire que dans les entreprises, parfois, ça peut être aussi zen. Donc vraiment, je trouve qu'ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils le font dans de bonnes conditions et c'est vraiment, je pense, le plus motivant pour réussir ce qu'on a à faire dans la vie, quoi. Je pensais que tous les chefs d'entreprise étaient haut placés et bien fermés, donc je pensais pas qu'ils pouvaient être aussi entreprenants et aussi ouverts à des stagiaires, à des élèves qui viennent pour une visite d'un après-midi. Non, franchement, c'était vraiment très agréable et on a appris beaucoup de choses chez Symbiose. 8 prix différents ont été remis vendredi à 113 élèves au total. Le CHU de Dijon est de nouveau sollicité par les étudiants en médecine. Selon le classement de WhatsApp Doc, le CHU dijonnais gagne 4 places et place devant Besançon. Les étudiants en médecine se tournent principalement vers la cardiologie, la chirurgie générale et la biologie. En revanche, les étudiants délaissent la neurochirurgie, l'ophtalmologie et l'oncologie. Selon l'INSEE, la fréquentation hôtelière en Bourgogne-Franche-Comté augmente de 1,1% au dernier trimestre de l'année 2016. Dans le détail, le mois d'octobre est en baisse de 2,2% par rapport à 2015. En novembre, on assiste à une augmentation de 6,6%. Le mois de décembre est quant à lui stable. Les touristes sont de moins en moins originaires de l'étranger. Les Chinois sont toujours majoritaires mais enregistrent une baisse de fréquentation de 25,8%. A contrario, ce sont les clients hollandais qui ont le plus progressé. En moyenne, les clients restent moins de 2 nuits, ce qui est la durée la plus faible de France. Le lancement du brunch des Halles de Dijon va être avancé. Si l'année dernière il avait été proposé à partir du 29 mai, ce sera cette fois-ci à partir du dimanche 14. La ville souhaite que ce brunch devienne un atout touristique et gastronomique. Le brunch des Halles de Dijon va durer jusqu'au mois de septembre avec la fête de la gastronomie. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Bernard Carretta de Euriops Bourgogne-Franche-Comté. Vous souhaitez aujourd'hui nous parler du décalage entre le discours des candidats à l'élection présidentielle et les actions de solidarité qui sont mises en place. C'est exact, oui. Ça fait un moment que j'écoute à la radio, à la télé, tous les discours de ces braves gens qui sont candidats pour être président de la République. Et dans leur bouche, je n'entends que sécurité, je n'entends que majorité pénale à 16 ans, je n'entends que toutes des actions, des volontés de réprimer. On doit croire qu'on vit dans un monde de fous et que c'est vraiment très dangereux de vivre en France. Et que tous ces braves gens n'ont qu'un mot dans la bouche, c'est faire peur, de façon, pense-t-il, qu'ils pourraient être élus. Et ça m'inquiète énormément. Et en même temps, c'est ce qui me rassure et qui me fait quand même aimer d'être un être humain et de vivre dans cette société qu'est la France. C'est tout ce travail de fourmi fait par des gens anonymes parmi les anonymes qui récupèrent des réfugiés, qui les hébergent, par ces gens qui aident les personnes touchées par la pauvreté, par ces personnes qui donnent leur temps au Resto du Cœur et par ces personnes qui réfléchissent avec d'autres au gaspillage alimentaire de façon à permettre aux gens sans ressources de bénéficier de nourriture, à toutes ces personnes qui, à travers les paroisses, font des repas pour les personnes à la rue. Et ça me rassure sur la capacité de l'être humain à être bon. Mais je suis quand même inquiet de ce décalage qui est entre nos élites, candidats à la présidentielle, et la réalité des gens de terrain, qui ne se posent pas tant de questions et qui vont aider les autres parce que c'est dans leur nature et qui pensent qu'on ne peut pas laisser quelqu'un dehors, on ne peut pas laisser quelqu'un sans solution, on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça, abandonné de tout. Et ça me rassure. Je suis contre l'enfermement de tout le monde, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de la police, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de la répression, mais en même temps, la répression, tout répressif, me rassure pas, mais je préfère voir le pendant, ces braves gens, si vous me permettez l'expression, qui s'occupent des personnes sans se poser de questions et qui se dévouent et qui ont le plaisir de faire plaisir à l'autre. Merci Bernard Carretta, on rappelle que vous êtes le président de Euriops Bourgogne-Franche-Comté. Tout de suite, c'est la météo. Ce matin, le ciel est plutôt nuageux en Côte d'Or mais plus clair en Saône-et-Loire. Il fait 8 degrés à Châtillon-sur-Seine et à Mirabeau-sur-Bèze, 9 à Dijon et au Creusot et jusqu'à 11 degrés à Mâcon. En fin de journée, c'est la pluie qui fait son apparition en Côte d'Or. Elle fera son apparition en Saône-et-Loire quant à elle dans la soirée. Demain, c'est une journée pluvieuse qui est attendue. C'est la fin de ce journal. Une très bonne journée à tous sur RCF.